des jeux auxquels on pourra plus jamais jouer. Voilà le titre de la vidéo. J'ai aucune idée de quoi ça parle. J'imagine que c'est peut-être des jeux dont les serveurs ont été coupés ou ce genre de choses. On va voir. Halo Reach ends with a mission called Lone Wolf. Throughout the story, you, Noble 6, and the rest of Noble Team try helplessly to stop the Covenant, a galaxy-wide alien force, from taking over your planet. The story is about bravery in the face of pure hopelessness, as every single time your team succeeds, it's made clear just how large your enemies are. And yet, Noble Team does everything they can, getting killed off one by one J'ai in pas où the il va là pour l'instant. process. The final main mission of the story has you and Emil trying to get the last ship off the planet, the Pillar of Autumn, but once he gets killed off, you're forced Pillar to of stay Autumn. behind to man the guns. Putain. And as that ship leaves safely, J'ai des there's souvenirs an qui remontent là. understanding that no one is coming back for you. Just 5 months before the release of Halo Reach, the servers for Halo 2 were set to be taken down for good by Microsoft. Despite the game being out for nearly 6 years at that point, the community for Halo 2 was still deeply dedicated and was not happy with the news. But on April 15th, 2010, the servers for the original Xbox console were going to be shut down for good. But it didn't kick them out immediately. Microsoft gave players the grace of being able to finish their final match. The ship had left, but for some reason, they weren't kicked offline. Lone Wolf is a mission with a single objective: survive. It's not possible. Surrounded by nothing but wasteland, all you can do is live as long as possible, as a seemingly infinite number of Covenant forces wipe every sign of life from the planet. Players have tried, desperately, to find Oui, something. donc c'est bien ce que je disais, c'est des serveurs. On peut plus y jouer au jeu parce que les serveurs ont été fermés par les entreprises qui les géraient. Ce qui arrive finalement assez souvent en vrai, dès qu'un jeu commence à vieillir et qu'il y a la suite qui sort, et que l'entreprise se rend compte ils vont pouvoir faire du profit sur ce nouveau jeu, bah ils shut down les serveurs de l'ancien, comme ça les joueurs qui étaient sur l'ancien, ils n'ont pas le choix que d'aller sur le nouveau pour pouvoir continuer à profiter du jeu, quoi. Donc ils n'ont pas le choix de payer du jeu, peut-être de faire des microtransactions dans certains cas, de payer des battle pass. C'est des stratégies commerciales, en vrai, c'est un peu dégueulasse, mais ça fonctionne probablement très très bien. Some kind of secret ending if they just lived long enough, some miracle to come for them. If they survive for an hour or a day or a week or a month, but there is truly nothing left. All you can do is watch. Il va pas nous dire là qu'il y a un mec qui a jamais arrêté de jouer et qui survit depuis tout ce temps dans la partie. Ce serait complètement délirant. Will 6 die at the hands of the enemy after sending the last ship that sets off the rest of the series. The nature of online games means that, one day, all of them will die. Not only do they il fait need a juste un fan base to rapprochement keep entre, living, but entre la mission equipment et and servers to make et sure les they jeux en work in ligne. the first place. So for companies who are always looking towards the next console or big game, these old multiplayer games aren't a priority. No matter how popular a game is, its time is ticking from the moment it releases. Once the Halo 2 players realized they weren't immediately booted from Xbox Live, some of them figured they would play the game a little longer. Okay, wait, But then hop. it kept going and Autre truc à going gérer. and going. Players on the Halo forums realized that so long as they didn't log in anywhere else, lose internet connection, or turn off their consoles, they could stay on the servers as long as they wanted. And so, while the ship had already left, the players still had one objective: survive as long as possible. As time has ticked forward, beyond the Halo 2 days, the ways multiplayer games can die out has evolved alongside gaming itself. While video games of the past were certainly updated and changed, it's common nowadays to have what amounts to an endlessly updating game. Instead of releasing new products and new IPs, or even just sequels... Ouais, et heureusement qu'ils font ça maintenant parce que franchement, les serveurs qui ferment, c'est vraiment chiant. Fortnite, pour le coup, c'est une putain de. C'est un putain de jeu juste pour ces bonnes raisons, ces raisons-là, quoi. Parce que le truc fermera, enfin, je vais dire fermera probablement jamais. On sait jamais, quoi, mais ça m'étonnerait qu'ils ferment. Je pense que s'ils veulent faire des upgrades, ils feront des upgrades in-game en passant d'un chapitre à l'autre, par exemple. Ils feront une énorme mise à jour graphique ou ce genre de truc. WoW avait fait ça à une époque quand ils sont passés à une des extensions, à Cataclysm, ils ont fait une énorme refonte graphique. Et donc d'une extension à l'autre, on a chopé d'un seul coup un jeu qui était vachement plus beau, des personnages qui étaient vachement plus beaux et tout. Et pour ça, ils n'ont pas eu besoin de créer un nouveau jeu. Et franchement, je préfère carrément que les développeurs ils fassent ce genre de truc. Quand c'est des jeux en online, en tout cas, full online comme Fortnite ou WoW, là les gars, parce que Overwatch,
Bon, c'est la même entreprise que WoW pour le coup, hein. C'est Blizzard aussi. Mais Overwatch, ces gros bâtards, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, allez, Overwatch 2. Sauf que Overwatch 2, il n'est pas si différent que ça de Overwatch 1. Et que ces enculés, je crois qu'ils ont fait fermer les serveurs d'Overwatch 1 pour forcer les joueurs à aller sur le 2. Ils ont perdu énormément des microtransactions qu'ils avaient fait qu'ils avaient fait sur leur compte et tout. Enfin, c'était vraiment Overwatch, ça a été un drama de fou il y a 1 ou 2 ans. Là, c'était trop chiant et c'était au plus bas de Blizzard à peu près. Donc ils ont fait des bonnes choses Blizzard, mais ils ont quand même fait beaucoup plus de mauvaises choses en réalité dernièrement. Et Overwatch, c'était un très gros truc au moment où ça se produisait. Developers instead try to make a sort of super game, promising to always change and always entertain the player. But while all these games like Fortnite and Apex Legends and Genshin Impact keep their name, really every update is a new game with different balances, items, mechanics, and modes. One of my favorite things that Minecraft does is acknowledge this. While every update is Minecraft, their real name is 1.16 or 1.5 or beta 1.8. C'est pas le même jeu quoi. Understands just how different the game becomes with each. D'ailleurs, c'est trop chiant quand tu découvres Minecraft et que tu vas installer des mods ou ce genre de trucs. C'est vraiment trop chiant si tu comprends pas bien ça parce que t'as besoin de savoir sur quelle version de Minecraft tu joues pour savoir quel mod tu vas pouvoir installer, quel pack graphique tu vas pouvoir installer et tout parce qu'ils sont vraiment pas compatibles avec toutes les versions. Et quand tu découvres Minecraft et que tu veux faire ce genre de truc, c'est un peu prise de tête de comprendre tous ces concepts-là et les versions différentes de Minecraft, parce qu'en plus de ça, il y a, je crois, 3 versions de Minecraft, 2 ou 3, je sais plus, il y en a au moins 2. Il y a la Java Edition et la Bedrock, je crois. Et c'est 2 éditions très différentes en gros, et les mods marchent surtout sur la Java, il me semble. Et la nouvelle, c'est en gros celle qui a été sortie avec l'achat de Microsoft, il me semble. Et celle-là, il y a pas de mode custom comme fait la communauté, parce qu'en fait, les modes custom sont intégrés dans Minecraft, dans les boutiques de Microsoft et tout. En gros, ils ont décidé de monétiser les mods, en gros. Ce qui tombe un peu sous le sens, hein. En vrai, c'est pas surprenant qu'ils aient fini par faire ça, parce qu'on est conscient, et eux-mêmes en sont probablement très conscients que les mods, c'est extrêmement utilisé, et les joueurs seraient prêts à payer pour avoir des mods très cool. C'est pas complètement con d'avoir fait ça, ça fait juste chier quand t'es un joueur et que bon, tu te retrouves à devoir payer des mods pour que tu te retrouves à devoir payer des mods quoi, c'est chiant. Update, so every Quand ils ont toujours été version of gratuits. Minecraft remains playable for anyone at any given time. But then there comes the update sequels. Overwatch, Blizzard's first new IP after 12 years, was a massive success. J'ai un peu But devancé after son a few discours, mais more voilà. years and some failed attempts to revive it, it boiled down to a smaller but dedicated community that was very unhappy with the game. Ouais. Blizzard's solution was to dedicate itself to a sequel, Overwatch 2, which was really just a big update. But unlike sequels Mais c'est of the ça en past, fait, c'est ça l'enfer, c'est qu'ils ont appelé ça Overwatch 2 alors que c'était juste une grosse mise à jour. Et ils ont fait payer les joueurs le prix complet d'un nouveau jeu, quoi. Sauf que, à la limite, si vous voulez faire payer les joueurs, faites-leur payer le prix d'une extension, quoi. Faites-leur payer 30 balles, quoi. Mais faire payer 60 ou 70 balles des joueurs pour leur faire une grosse mise à jour, sachant que c'est leur boulot d'entretenir le jeu et de faire des mises à jour et de le garder attirant, en fait, pour les joueurs. Mais ça, c'était vraiment du foutage de gueule. Overwatch 1. Whether it's because Blizzard was afraid of splitting the fanbase or just wanted to update the game with a name that generated some new buzz, at Overwatch 2's release, the first game was no longer playable and likely never will. En plus, ils ont menti pendant tout le développement du jeu. Ils disaient que ce serait pas supprimé, les serveurs resteraient ouverts et en fait, ils ont menti. Still being unique to this day, most of the culling was focused on melee combat. Instead of getting access to crazy weapons and grappling hooks and superpowers, you had to struggle for even the weaker stuff. It turned the game into a suffocating and desperate experience, where even your wins felt like they were barely held together. Its generally short-range focus and mechanics like crafting systems turned the game into something you couldn't play anywhere else. After the release of PUBG, though, the culling lost the majority of its fanbase. As much as I and some more dedicated gamers liked the brutality of the culling, the gunplay and big moments in PUBG made the culling look like a slog in comparison, because it kinda was. And in the wake of the newer, more profitable and fun battle royales, the developers of the Il y a un culling... paquet de gens qui sont encore hyper accros à PUBG, c'est encore énormément joué, ça me surprend. Parce que je sais pas, je trouve vraiment pas ça si attrayant que ça en vrai. Enfin, moi ça m'attire pas plus que ça, mais c'est peut-être parce que c'est juste pas mon genre de graphisme et tout, peut-être. Je sais pas trop. Je suis vachement plus attiré par Fortnite par The exemple. Culling 2 released to less than critical acclaim.
peaking at an inspirational 250 players 1 hour after the game released. By day 2, there was absolutely nobody playing the game. It was clearly just a rip-off of PUBG gameplay, and a particularly boring and bad one at that, managing to both fail to get new fans and alienating their old ones. 2 or 3 total games of the Culling 2 were ever played, and even worse, the developers shut down the server. Pardon? Attends, les mecs ont sorti un jeu, et le jeu, il y a genre que 2 ou 3 games en tout qui ont été faites de toute son histoire. Mais putain, la vache, oh, c'est une catastrophe financière ce jeu, c'est un enfer. Comment ils ont fait pour se relever d'un truc pareil, les mecs? Putain, c'est terrible. Oh la vache, quel enfer. Games of the Culling 2 were ever played, and even worse, the developers shut down the servers for the first game, hoping for the sequel's viral success. The failure of the Culling 2 was so Donc bad les mecs ont that enterré leur jeu en nowadays fait. both games have been taken off of Steam entirely and can never be played again. The list of games killed off by companies who no longer want to support them is nearly endless, but the most interesting J'ai ones joué to à ce me are jeu-là. the games that were executed in the prime of their life. At Gamescom 2014, Konami announced something odd. They were launching the world's first playable teaser, one for the next Silent Hill game. Simply called PT with a mysterious thumbnail depicting the woods, ça. it was a game that seemingly had nothing to do with Silent Hill. It was a horror puzzle game that took place entirely within a single hallway, one that repeated endlessly. Beaucoup de gens ont émis des théories comme quoi c'était sûrement un séquel à à Silent Hill, un truc dans le genre, ou un préquel, ou... Parce que c'était une démo jouable, je crois. Enfin, il est très connu ce jeu sur internet pour les fans d'horreur et tout, et de gens qui font des théories. As the player learned more and more about the people inside this house. The puzzles were so obscure that just getting to the end of the game was an internet-wide collaboration, and to this day, some things like the true solution to the final puzzle aren't known for sure to be right. But it isn't entirely because the puzzles are hard. On April 29th, 2015, the game vanished from the PS4 store without a trace. People who had the game in their libraries couldn't even re-download it. Du coup, je crois qu'il y a des... Il y a des consoles qui ont encore le jeu d'installer, qui je crois aujourd'hui valent super cher parce que... Et il y a pas mal de consoles comme ça. C'est pas que le cas avec ce jeu-là, avec Pity. Il y a d'autres jeux qui ont été supprimés du Play Store ou du... Je sais plus comment on appelle pour Microsoft, pour Xbox. Et en fait, les seules personnes qui ont encore le jeu, c'est les gens qui l'avaient installé à ce moment-là, le jeu était installé sur leur console à ce moment-là. Mais les gens qui l'avaient désinstallé, mais qui l'avaient acheté, pouvaient plus du tout le retélécharger. Et c'est ça, il y a eu le cas avec plusieurs jeux. Et du coup, il y a des consoles aujourd'hui qui valent très cher parce que, pour aucune autre raison que juste parce que un jeu disparu est installé dessus, en fait. C'est trop marrant comme concept, je trouve. Leaving whoever still had it on their systems as the last people with access to a game that was a viral success. Suddenly, this experience that anyone could download and repeat became a limited resource. PS4s with the game still on it became valuable, being sold off in the wake of all the sudden chaos coming out of a bad breakup between Konami and game designer Hideo les bruits sont horribles. And it wasn't even the first time something Le jeu doit like être trop this flippant. happened. Just 1 year before, an app game called Flappy Bird was put on the iOS store and became one of the more famous video games of all time, despite its gameplay being downright simple. And what might be the actual complete opposite to PT, the goal of Flappy Bird was to just tap your phone and not hit the pipes. And yet this game was making nearly $50,000 a day for the solo developer, Dong Yuan. $50,000 par He jour, felt so bad putain. about how seemingly addictive the game was that he removed it from every app store. Mais quel idiot. And just like Mais PT, quel idiot. phones with Flappy Bird were put up for auction online immediately after, selling the gripping, life-changing... Pour des milliers de dollars, et ils sont complètement tarés, les gens. Ou alors c'est des collectionneurs, ils se sont dit que ça allait gagner en valeur avec le temps, peut-être. Je vois que ça comme explication, parce que j'ai du mal à comprendre à quel point tu peux être addict à Flappy Bird pour aller acheter le truc pour des milliers de dollars. Surtout en 2014. Ouais, 2014, il y avait quand même pas mal d'autres jeux qui étaient dispo, quoi, sur les téléphones et tout, quoi. experience of avoiding pipes for C'est pas non plus la préhistoire du smartphone. Both of these games gave the world a viral craze and then took it away soon after. And in that wake, developers from all over the world tried to capitalize on it. To this day, you can find Flappy Bird ripoffs on the App Store and 1,000 horror games desperately trying to recreate what PT left in its absence. It was like the world was coping with the loss of these games, a feeling of loss that's very, very strong. We're used to video games being something we can always access,
a place where we can relive our other pas lives expliqué in this si. other world, exploring a game to its full extent. Video games give us a place that we have control over, and that control is something comforting to people. But some games refuse to give that to you. One Chance is a Flash game. You play as a scientist working in a lab dedicated to curing cancer, and one day you come across the discovery of a lifetime. Called C'est un E48K15, jeu your Flash? lab's cure is designed to eradicate any and all cancer cells in the body. But after it gets released, you discover something. It doesn't just eradicate cancer cells, it destroys every single cell of every living being. You're given 6 days. In that time, you can choose to go to work, spend time with your family, or do any number of other things. You don't know if a cure is possible or if it could be made in time, so every one of your decisions has the weight of the world to them. Depending on what you do, there's Mais a c'est un jeu number of Flash ça? different Putain, il y a des jeux Flash qui sont vraiment incroyables, hein. Il y a des gens qui ont le potentiel de devenir des développeurs de jeux énormes en fait, qui ont juste créé des jeux Flash à l'époque. to the game. You can die with your family, spending your final days with the ones you love. You Bon, can ça a l'air work bien every badant aussi single comme jeu. day and on the final one find the cure but see your wife die in front of you. You can flop around, be indecisive, and die in your lab. But at the end of it, if you try to start again, try to see what happened if you just did this or that, if there was some better ending, some worse ending, some way to save everything. You can't. You get one chance. It's a brutally Mais comment ils depressing peuvent t'empêcher de rejouer une experience autre fois? where nothing you do can erase the mistake you made, and every option gives you a sliver of the life you had before. The world around you is dead, no matter whether you survive or not. Another game that plays around with this idea of Ah, faut que permanence j'y is joue. one you might be more familiar with, Undertale. A common Undertale, theme in Undertale is Undertale c'est tellement connu dans la communauté des joueurs et tout comme étant un jeu incroyable et tout auquel il faut jouer plusieurs fois pour vraiment tout comprendre comment c'est et tout que je crois qu'il va falloir que j'y joue vraiment un jour parce que j'y ai jamais joué et j'arrête pas d'en entendre parler, j'arrête pas de voir des vidéos dessus et tout qui disent qu'il est incroyable. Donc je pense qu'il va falloir que j'y joue un jour à ce jeu. turning game mechanics into a very real part of the world, and when it comes to restarting and saving and quitting, it's no different. Imbued with the power of determination, your character is essentially the god of the underground, being able to explore every single option you feel like without consequences. Or almost without consequences. In the true pacifist run, we learn about Flowey, a flower injected with determination, Il the va pas power to spoiler là, save hein. and quit. After discovering these powers, he used it to save everyone, to become everyone's friends, but once he got bored, he started messing with people, trying new things over and over again until the only thing left was to kill everyone. As the player, we go through Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce rideau là? What the fuck, c'est trop bizarre ce qui se passe là. trying new things over and over. Qu'est-ce qui se passe ici là? C'est quoi ce over truc? again until the only thing left was to kill everyone. As the player, we go through the exact same path, turning these people we cared deeply about and saw as friends into puppets for our entertainment, killing everything just to see what happens. And the game refuses to let you forget that you did this. After decimating the entire underground systematically and slowly, you meet a character you've never seen before, not in any other route through the game, Kara. Kara is the manifestation of power, of the rush you get from every level up, everything you steal, every person you kill. Kara is the thing that compels us to see what happens. And at the end of the genocide run, we're no longer in control of it. In their first and final speech, they tell us, "Now we have reached the absolute. There is nothing left for us here. Let us erase this pointless world and move on to the next. If you refuse, you get jump scared." But that's not all that happens. If you were to come back to the game and redo the true pacifist run, everything would be as normal up until the very last moments of the game, where, as you sleep in your bed, J'ai pas compris. Undertale makes it very clear. If you lose your empathy for the sake of entertainment, you are the villain. You are Flowey. You are Kara, and you will be for as long as you live. Your game is corrupted Ah, forever. donc si tu décides de tuer tout le monde dans le jeu,
Si tu décides de faire une game où tu tues tout le monde, dans toutes les autres games, le jeu il te fera jamais oublier que en fait t'as un moment fait une game où tu tues tout le monde, même si dans les autres games et tout, tu décides de ne tuer personne, quoi. Ever, as you D'accord. live with the sins C'est that un peu des only bâtards. you and Undertale will ever truly know. Mais c'est marrant comme concept. After the initial burn-off and 1 week into the mission, there were 14 left. 14 players keeping the original Xbox servers alive. Everyone understood that this couldn't last forever, and even the final few were starting to die off. Be it losing internet, power, or hardware problems, just Ah oui, donc il y a vraiment des gens qui sont restés super longtemps sur Halo pour que les serveurs ferment pas complètement, quoi, pour qu'ils soient obligés de rester ouverts pour ces derniers joueurs-là, quoi. C'est trop 3 marrant. weeks into the initial shutoff, there were only 2 people left. There were no Covenant forces stopping them. Microsoft was not trying to remove them. The only enemy these final players truly had, the only inescapable villain, was time. Before Your Eyes is a video game all about time. The idea is simple. Oh, j'aime bien, Every time you graphiquement, j'aime blink, bien. you jump forward in the memories and life of Benjamin Brent. You can live through all of his memories for as long as you can keep your eyes open, but as time moves both in the game and in real life, that becomes harder and harder to do. And once that memory is gone, it's gone. Video games give us windows into another world, but while we can reset those worlds, Il a l'air we bien ce jeu. can't reset our minds. While Undertale considers the genocide run as an act of heartlessness, in my opinion, it's more of an act of love. As someone who was desperately obsessed with Undertale as a kid, it became my mission to learn as much as I possibly could about the game. Every little tidbit of information, every medley, every trick. C'est impressionnant le nombre de personnes qui sont obsédées de fou par Undertale, comme le mec là vient de dire là. C'est la communauté Undertale est complètement tarée, j'ai l'impression. Hein. Detail, every fun value in theory and Je comprendrais unused peut-être en y room jouant. and sprite, and I learned all of it because I couldn't accept that I had already experienced Undertale. The internet experienced Undertale. You yourself probably have too, and none of us will get to relive that first experience. Why sequels and remakes and fanfiction are so popular is not just because we love these works, but that we're grieving the loss of that first feeling. Those final 14 Halo 2 players knew it was pointless. It didn't matter if they stayed on those servers for an hour, a day, a week, a month, or a year. Most people had already left, and all they could do was try to survive. It was a story of helplessness, and one that ended soon after it started. A bit more than 3 weeks later, on May 11th, 2010, Apache Enforcer, the final remaining player, was booted offline. There was a window of time, about 22 hours, where Apache was the only human being left on Ah, ça doit faire trop servers. bizarre de te dire ça, de savoir que t'es le dernier joueur encore présent sur tous les serveurs de ce jeu qui a été peuplé par des millions de joueurs, je pense, en vrai. Et tu te dis que t'es le dernier présent là-dedans, c'est une expérience un peu bizarre. Ouais. It's hard to understand just how rare that is, for there not to be 0 or millions online, but just one person left in servers that housed all types of people all over the world, playing all types of games and living all types of lives. Eventually, though, he went offline too, and Halo 2 had finally been wiped. The mission was impossible from the start. And for those efforts, there was no secret ending found. There was no Easter egg or discovery that made the effort all worthwhile. They were doomed from the start, and all of them knew it. But for some reason, Microsoft, the story still... ils auraient pu être cool et donner aux derniers joueurs et faire un petit truc, un petit Easter egg, un petit événement, juste pour le mec qui restait en finale, qui restait à la fin, sur le dernier joueur qui était encore présent sur les serveurs, je sais pas, faire un petit truc, un petit... Rien, pas grand-chose, hein, mais juste un petit événement, l'affichage de quelque chose sur son écran qui lui disait qu'il est félicitations, vous êtes le dernier, ou un petit message, je sais pas, un tout petit truc, ça aurait été un beau geste, je pense, et ça aurait peut-être marqué les esprits en vrai. feels noble to me. After all, what's more human than being irrational? It's easy to forget that these portals to Ouais, other hein. worlds, video games, sometimes have a lifespan. Whether it's multiplayer or not, removed or not, or even standing, open and available forever, these experiences we have cannot be changed or forgotten. Time will always march forward, and as distant as those memories get, those foggy but unforgettable moments, they'll always be a part of you, for better or for worse.
What those 14 players did, and everyone else that stuck on those servers accomplished, was not a mission of survival. It was a celebration of life. In the face of hopelessness, they didn't fight until the bitter end. They simply waved goodbye. Ils ont pas réouvert des serveurs de Halo 2 récemment? Thank you, and have a nice day. Je me demande s'ils ont pas fait ça récemment, If you réouvert des enjoyed the serveurs. video and want to see more of my stuff in the future, please subscribe to this channel. If you want to support me even further, I have a Patreon that pays out only when I release a video. For just $2 a video, you can get a direct line to me and other patrons, a role in my Discord server, any extra content I release including video commentaries, your name at the end of videos, and even a number of goals that I need to fulfill if they're met. If you want to support me, that is the best way to do it. And finally, shout out to my higher tier donors, Jerichode, Mendel, Tommy the Cat, Zimborg, and The One. That all being said, I sincerely hope you enjoyed. Thank you and have I a nice day. enjoyed. Thank you. C'est cool comme vidéo. J'aime bien. Mais ouais. Je sais pas, Halo, ouais, ils auraient pu faire un petit geste. Ça coûte absolument rien à la boîte de faire un message de fin pour le dernier joueur ou pour les 10 derniers joueurs. Un message qui s'affiche sur leur écran. Et qui les remercie d'avoir joué ou d'être resté aussi longtemps. Et je pense que ça aurait été un geste qui aurait vraiment marqué les joueurs, à mon avis. Parce que les joueurs, à mon avis, qui sont restés aussi longtemps sur les serveurs, c'est des joueurs qui aimaient probablement profondément le jeu et tout, qui kiffaient le mode online. Donc pour eux, ça aurait signifié beaucoup, à mon avis, un petit message final comme ça. Mais bon, c'est Microsoft, hein. On aurait peut-être pas grand-chose à foutre. Bref, c'était cool comme vidéo en tout cas.